En tout cas, il aura bien la suite. Regardez, regardez, mesdames et messieurs, Sylvain Cachard qui va reprendre. Il n'y aura pas de triplé kényan peut-être. Ah, c'est exceptionnel. Incroyable. Regardez, il a levé le bras pour dire attention, je passe. Là, il va y avoir baston. Ça va être énorme. Sylvain Cachard, le vice-champion d'Europe de course en montagne. C'est un coureur extrêmement humble qui est besogneux. Et là c'est une performance incroyable qu'il est en train de réaliser pour venir monter sur la troisième marche du podium peut-être. En tout cas, il a fait l'effort et il a passé désormais Kevin Tibet. Kevin Tibet qui peut-être va s'accrocher pour essayer de répondre ou qui sera sujet à des crampes. On l'a vu plusieurs fois dès qu'on sort de son rythme. Ah, les deux hommes se regardent. Quelle bataille ça va être! Il essaye de s'accrocher Kevin Kibet, mais il a du mal, il a plus de mal dans cette fin de course face à Sylvain Cachard qui, rendez-vous compte, avait une 53 de retard à Barnoza. À Barnoza, c'est un peu plus de 4 km de l'arrivée. Donc en l'espace de 3 km seulement, hein, puisque là ils sont à 1 km de la ligne d'arrivée. En 3 km, il a réussi à combler une 53, 1 minute et 53 secondes. Sylvain Cachard pour aller peut-être chercher le podium. C'est ça aussi finalement la magie du trail, c'est qu'en très peu de temps, très peu de kilomètres, on est capable de rattraper des écarts et bien qui semblent irrattrapables lorsqu'on est sur la route. Effectivement, on vous le disait tout à l'heure, beaucoup de choses se passent dans cette dernière descente. Et encore cette année, eh bien nous sommes témoins d'un dépassement monumental. Mais regardez, ça relance pour Kevin Tibet dès qu'on revient sur du plat. Et on sait que les derniers 600-700 mètres sont sur la route. Est-ce que Sylvain Cachard va pouvoir conserver cette troisième place? En tout cas, on assiste aujourd'hui à une fin de course exceptionnelle chez les hommes. Et je pense qu'on aura accès à une course aussi incroyable chez les femmes. Voilà, ça relance. Ouais, mesdames et messieurs, accrochez-vous au canapé. Sylvain Cachard était 14e au passage de Ponchette, donc après 7 km de course, 14e en début d'épreuve. Il est encore 14e après 12 km à Chandolin. Et ensuite, il est monté en puissance au fur et à mesure pour rattraper ses adversaires un à un et pour peut-être aller chercher le podium. Mais c'est pas terminé. Regardez Kevin Kibet qui va essayer de remettre du rythme. Maintenant qu'on va arriver sur une partie où il y aura moins de pente, si c'est plat, l'avantage va peut-être rebasculer du côté de Kevin Kibet qui n'a pas dit son dernier mot. On va avoir un sprint pour le podium pour la troisième place entre Sylvain Cachard et Kevin Kibet. Il reste 600 mètres de course. Est-ce qu'on aura le triplé kényan? Sylvain Cachard qui souffre. On voit dès que ça remonte, forcément on voit son gabarit, hein, il est beaucoup plus lourd que Kevin Kibet. Kevin Tibet là qui vient de reprendre l'ascendant sur le français. Et là ça fait mal, ça pique au niveau musculaire, forcément ces ruptures de pente. Après la descente, ça remonte un petit peu et maintenant ça va redescendre jusqu'à la ligne. Mais voilà, on sait que là c'est dans la tête, les deux ont mal. Les deux sont probablement à frôler les crampes. Et c'est véritablement celui qui souhaiterait... Aïe, là c'est le regard en arrière peut-être pour essayer de simplement sécuriser une quatrième place pour Sylvain Cachard. Est-ce qu'il abandonne? Allez les gamins! C'est dur finalement là pour Sylvain Cachard qui a eu l'avantage, l'ascendant sur Kevin Kibet lors de la descente. À partir du passage à Nava à 2400 mètres, il a réussi à revenir très fort, mais là il est en train de piocher là dans les derniers mètres. C'est terrible, le podium va lui échapper pour quelques mètres seulement. C'est Kevin Kibet qui est en train de s'échapper et qui reprend l'avantage surtout. Kevin Kibet qui s'est fait une sacrée frayeur lorsque Sylvain Cachard est revenu. Mais qui regarde derrière quand même, Ça va se jouer au sprint, il reste 200 mètres. Sylvain Cachard aussi se retourne pour savoir peut-être s'il peut essayer de cramer une dernière cartouche, quitte à finir en marchant. Mais ça va être compliqué là de répondre. Attention à ne pas gêner Sylvain Cachard. Ah là, quelle fin de course incroyable! Il y a une petite marge maintenant pour Kevin Kibet. Il va aller le faire, le compléter ce triplé kényan Kevin Kibet. Les deux hommes qui essayent de remettre du rythme là sur cette partie en faux plat descendant. Allez, le dernier virage à négocier pour Kevin Kibet. Allez, c'est dans la boîte pour Kevin Tibet et la troisième place. Il se sera fait une belle frayeur quand même dans la descente. Durant un court instant, il a très certainement pensé que c'était terminé pour la troisième place. Que ça aurait pu effectivement être compliqué. Et Sylvain Cachard qui ne démérite pas une magnifique non, et un il ne temps démérite aussi pas. très, 14e en solide. début de course. Et oui. Il est revenu de loin, il est revenu de très très loin derrière. C'est souvent le cas ici à Sierzinal. Gestion Les remontées exemplaire, folles. ouais. Et Kevin Kibet donc termine 3e finalement. Et c'est donc bien un triplé kényan cette année à Sierzinal.
avec la victoire de Filemano Bongo, la deuxième place de Patrick Kipengeno, la troisième de Kevin Kibet. Et coup de chapeau à Sylvain Cachard, revenu de la 14e place pour terminer au pied du podium.